Bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais vous révéler comment j'ai réussi à gagner 20 heures dans ma semaine. Oui, vous avez bien entendu, 20 heures de plus pour faire ce qui compte vraiment pour moi, 20 heures précieuses dans ma semaine que j'ai pu réutiliser de manière bénéfique. En étant ingénieur, père de famille, sportif, avec des projets et des activités à côté, je dois à tout prix utiliser mon temps de la manière la plus efficace possible. Si vous vous sentez débordé, coincé dans un rythme sans fin, restez avec moi. Je vais partager avec vous les 3 conseils que j'ai mis en place et qui m'ont apporté des résultats époustouflants. Je vais vous révéler des astuces concrètes et simples qui ont transformé mon quotidien. Prêt à reprendre le contrôle de votre temps? C'est parti. Moi, c'est Kamel, je suis ingénieur avec 15 ans d'expérience et un MBA en poche et plusieurs certifications. Je suis entrepreneur et investisseur aussi. Je parle couramment 4 langues, dont l'allemand. J'ai vécu dans 4 pays différents et aujourd'hui, je suis basé au Moyen-Orient. Pendant ma vie professionnelle et personnelle, j'ai revu à de nombreuses reprises comment j'organisais mon temps. C'est un process permanent que je continue d'améliorer au jour le jour. Quand j'ai une idée de business ou d'activité pour ma famille, par exemple, hors de question de dire que j'ai pas le temps. Je m'organise différemment, j'élimine ce qui consomme mon temps inutilement. Dernièrement, j'ai réussi à gagner 20 heures dans ma semaine. 20 heures, oui, c'est possible. Sur ma chaîne, vous allez trouver des contenus qui invitent à agir, changer, bouger et qui motivent. Mon objectif, c'est de vous aider à avancer avec des méthodes simples à utiliser en mettant du sens derrière ce que vous entreprenez et le tout sans trop se prendre la tête. Sans plus tarder, plongeons-nous dans le topic du jour. J'aimerais vous parler de 2 études. La première, Eurobaromètre spéciale en 2017. Cette enquête de la Commission européenne montre que pour les Européens qui disent ne jamais faire de sport, 40% disent que c'est par manque de temps. Une deuxième étude, l'étude réalisée en 2021 par Zapier, révèle que près de 25% des Américains ayant envisagé de lancer leur propre entreprise ont abandonné l'idée en raison du manque de temps. Maintenant, accrochez-vous. Sur une espérance de vie moyenne de 79 ans, une personne consacre en moyenne 26 ans à son sommeil, de 1 à 3 ans dans les toilettes et la douche, de 3 à 6 ans à prendre ses repas et de 3 à 6 ans, encore une fois, dans les transports. En 2021, la durée moyenne d'utilisation des smartphones à l'échelle mondiale est d'environ 3 heures et 15 minutes par jour, d'après une étude par Statista. Et maintenant, un petit peu de calcul, 3,5 heures par jour pendant 365 jours, autrement dit une année. Et ce, pendant 79 ans, ça nous donne 100 982 heures, c'est-à-dire 11 ans et demi. Restez avec moi maintenant une question. Qu'est-il possible de faire en 11 ans et demi? Ou plutôt, qu'est-il impossible de réaliser en 11 ans? 11 ans et demi sur son téléphone, imaginez-vous si en plus, sur ces 11 ans, c'est pas pour le travail ou autre chose d'utile. Par exemple, communiquer avec sa famille ou ses amis, par exemple. Non, c'est purement scroller sans but. Comme d'ailleurs je fais moi-même parfois. Maintenant, je crois que vous voyez à peu près où je veux en venir. Gardez espoir, il est encore temps de réagir. Je vais vous montrer comment moi j'ai réagi pour gagner 20 heures dans ma semaine. Nous avons précisé le sujet de cet épisode et on va bientôt passer aux conseils à implémenter. Mais avant ça, j'ai quelques questions pour vous. Vous voulez avoir des clés de réponse sur des sujets de développement personnel, de business. Vous avez besoin d'inspiration pour passer à l'action et finalement agir. Alors faites en sorte de suivre mon contenu, vous allez en ressortir boosté à bloc. Abonnez-vous à ma chaîne et à mon contenu en cliquant sur le bouton s'abonner. Sans plus tarder, accrochez-vous, on passe au premier conseil. Le premier conseil tourne autour du smartphone. J'ai réussi à vivre sans smartphone jusqu'en 2016. Oui, avec un ami, nous avons essayé de résister au maximum à la tendance. Et puis la technologie a finalement eu raison de moi. Sans aucun doute, certaines fonctionnalités rendent les smartphones très efficaces et accommodants. Une étude réalisée en 2022 révèle que plus de 50% du temps passé sur les smartphones est consacré aux applications de réseaux sociaux et de messagerie comme Facebook, Instagram, WhatsApp et TikTok. Pour sortir de l'ensorcellement du smartphone, j'ai utilisé 3 choses. La première, c'est un timer ou un minuteur sur les applications réseaux sociaux type Facebook et Instagram. Comment ça marche? Par exemple, sur Android, j'ouvre les paramètres de mon téléphone, je recherche bien-être numérique et contrôle parental. Ensuite, j'appuie sur tableau de bord
D'abord, je choisis l'application pour laquelle je veux définir un minuteur et ensuite j'appuie sur minuteur et définis le temps souhaité. Déjà là, vous allez avoir un contrôle sur le temps passé sur les réseaux sociaux. Vous allez aussi diminuer ce temps au fur et à mesure et vous n'allez plus visiter les réseaux sociaux sans but, par automatisme ou comme une machine. Vu que le temps est limité, vous allez prendre des nouvelles, lire un peu le fil d'actualité et hop, vous allez sortir avant d'avoir utilisé la limite de temps que vous avez configurée. La deuxième chose que j'ai faite, c'est que j'ai configuré mon téléphone pour être en noir et blanc, comme les vieux Nokia 3310 pour ceux qui connaissent. Tout de suite, tout est moins attrayant, en particulier les photos et stories. Je sais, les Instagrammeurs vont me détester. Pour ce faire, encore sur Android, j'ouvre les paramètres de mon téléphone, je vais dans Accessibilité, je cherche Amélioration de la visibilité ou couleur, cela peut varier selon les modèles. Je sélectionne Filtre de couleur ou mode monochrome. J'active le mode noir et blanc ou le filtre de couleur. En ce qui concerne le mode noir et blanc, tu peux aussi mettre un raccourci sur ton écran d'accueil pour switcher de couleur à mode noir et blanc si tu le souhaites. Finalement, mon dernier conseil sur les smartphones, c'est d'utiliser une boîte à téléphone. À la maison, on a une boîte, on met nos téléphones en mode sonnerie et on met nos smartphones à l'intérieur. Cette fameuse boîte, on la met dans un endroit pas si facile d'accès, par exemple en haut d'une étagère, de manière à entendre les appels importants mais pas consulter les notifications. Grâce à ces conseils, j'ai diminué d'au moins 2 heures par jour mon temps sur mon smartphone très facilement et donc c'est environ 14 heures par semaine. Allez, maintenant on passe au deuxième conseil et j'aimerais vous parler du pouvoir des habitudes. Il y a des habitudes qu'on veut mettre en place et celles dont on veut se débarrasser. Le pouvoir des habitudes ou The Power of Habit est un livre de Charles Duhigg, journaliste et auteur américain publié en février 2012. Le livre a atteint la liste des best-sellers du New York Times, Amazon.com et USA Today. Il a été longtemps répertorié par le Financial Times et McKinsey Business Book of the Year Award en 2012. Dans son livre, l'auteur nous explique comment les habitudes fonctionnent et comment elles peuvent transformer nos vies, que ce soit dans le domaine personnel, professionnel ou social. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Il parle notamment comment un PDG, Paul O'Neill, a transformé l'entreprise Alcoa. Lorsque O'Neill a pris la tête d'Alcoa, il a décidé de se concentrer sur la sécurité des travailleurs comme priorité absolue plutôt que sur les bénéfices immédiats. Il a mis en place des mesures rigoureuses de sécurité et a insisté sur la nécessité de signaler tous les incidents, même mineurs. De là, une culture d'ouverture et de responsabilisation. En conséquence, la productivité et les bénéfices d'Alcoa sont montés en flèche. Cet exemple illustre comment une simple habitude, ici la sécurité, peut entraîner des changements positifs à plusieurs niveaux. En ce qui me concerne, j'utilise des habitudes déjà en place pour en créer d'autres. Par exemple, comme tout le monde, j'ai l'habitude de dîner. Alors j'ai mis en place une habitude de faire une activité de 20 minutes avec mes enfants avant le dîner. Après le dîner, j'ai mis en place une habitude de faire un exercice physique léger. Avec cette approche en tête, j'ai réussi facilement à mettre en place 3 habitudes par jour qui me prennent que 20 minutes. Elles changent suivant les jours, bien sûr. Comme je l'ai indiqué plus haut, j'ai une routine de 20 minutes avant le repas du soir, une après le repas du soir et une avant d'aller me coucher. J'ai donc mis en place au total 1 heure par jour de routine pour mes activités. Par semaine, ça fait 7 heures où je fais ce que j'aime, ce qui est bon pour moi. Cela s'ajoute aux 14 heures, j'en suis donc à 20 heures déjà. Maintenant, est-ce que des routines de 20 minutes, c'est vraiment efficace? Est-ce qu'on arrive vraiment à faire des choses concrètes? La réponse est oui. Et la raison, je vous la donne tout de suite. D'ailleurs, c'est mon 3e conseil. Beaucoup d'influenceurs, notamment anglophones, ont déjà fait la remarque, certains en ont même fait le centre de leur business. De quoi on parle? La concentration, la capacité d'une personne à rester concentrée sur ce qu'il fait au moins à court terme. Quand avez-vous eu une activité quelconque de 45 minutes sans arrêt, sans distraction? Pour moi, à chaque fois que j'arrive à le faire, je me sens bien mieux, je me retrouve, je me sens productif. Toutes les études montrent que le multitasking, c'est-à-dire faire plusieurs choses en même temps, diminue la productivité, mais aussi affecte votre santé mentale. Autrement dit, vous gagnez du temps à vous concentrer sur une tâche. Et bien entendu, faites en sorte que cette tâche soit importante pour vous et vos priorités. Grâce à ces conseils, vous pouvez mettre en place des activités à temps réduit, par exemple 20 minutes, mais être extrêmement efficace grâce à votre niveau de concentration. C'est simple mais
redoutablement efficace. Je viens de vous montrer comment vous pouvez libérer au moins 20 heures dans votre semaine facilement et presque sans effort. Il faut un peu de volonté, je vous l'accorde, c'est sûr. Maintenant, on se motive, vous en êtes capable, laissez les doutes et les paroles de côté, faites-vous ce cadeau et offrez-vous ces 20 heures chaque semaine. Si vous n'êtes pas sûr de comment vous pouvez utiliser ce cadeau de 20 heures, jetez un coup d'œil sur mon épisode où je vous présente les 5 étapes pour trouver sa voie. Il vous permettra de vous aiguiller facilement et efficacement avec un projet personnel ou professionnel à la clé. Et dites-moi de votre côté, avez-vous déjà pensé à réduire votre temps sur le smartphone? Avez-vous des astuces à partager? Partagez avec nous vos bonnes habitudes, les habitudes que vous préférez. Sur ce, je vous laisse et surtout, n'oubliez pas, ne vous prenez pas la tête, passez à l'action.